Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à la Dacia Sandero de 2012 à 2020. Si vous envisagez d'acheter un modèle d'occasion, il est crucial de connaître ses faiblesses pour éviter les mauvaises surprises. Nous allons explorer les problèmes les plus courants, en commençant par ceux qui reviennent le plus souvent chez les propriétaires en France. La corrosion est l'un des soucis les plus fréquents sur cette Sandero. Elle apparaît rapidement sur les passages de roues, les bas de caisse et les portes, surtout si la voiture a roulé dans des zones humides ou salées. Vérifiez attentivement ces zones lors de l'inspection, car une rouille non traitée peut compromettre la structure du véhicule. Un autre point faible populaire concerne la suspension avant. Les seal blocs des bras de suspension s'usent vite, provoquant des bruits de claquements sur les routes irrégulières françaises. Les amortisseurs peuvent aussi lâcher prématurément, rendant la conduite inconfortable et instable. Les problèmes électriques sont courants et souvent frustrants. Les capteurs de pression des pneus ou les voyants du tableau de bord défaillent régulièrement, entraînant des visites imprévues chez le garagiste. Assurez-vous que l'alternateur et la batterie fonctionnent bien, car des pannes intermittentes sont signalées. Passons au moteur, un chapitre sensible sur les versions essence. La chaîne de distribution peut étirer sur les moteurs 8 soupapes, causant des bruits anormaux et des risques de casse. Pour les diesels, le filtre à particules obstrue facilement en ville, augmentant la consommation et forçant des régénérations fréquentes. La boîte de vitesse manuelle, bien que robuste, souffre d'un embrayage qui s'use rapidement si la conduite est agressive. Des grincements au passage des rapports sont courants après 100 000 km. Vérifiez le jeu du pommeau pour détecter une usure prématurée. L'habitacle de la Sandero présente des finitions basiques qui se dégradent vite. Les plastiques du tableau de bord craquent et grincent avec le temps, surtout sur les modèles exposés au soleil français. Les sièges en tissu s'usent au point de contact et les portes peuvent mal s'ajuster. La direction assistée électrique pose parfois problème. Des bruits de sifflement ou une assistance inégale indiquent un souci au niveau du moteur électrique. Testez-la sur route pour repérer ces dysfonctionnements avant l'achat. Les freins sont un autre point d'attention. Les disques avant se voilent facilement, provoquant des vibrations au freinage. Les plaquettes s'usent plus vite que la moyenne, particulièrement sur les trajets urbains parisiens ou lyonnais. Concernant la climatisation, le compresseur peut faillir après quelques années, surtout si l'entretien n'a pas été régulier. Une recharge de gaz est souvent nécessaire, et des fuites au niveau des joints sont fréquentes. Vérifiez si l'air sort froid uniformément. Les essuie-glaces et le système de lavage sont basiques et sujets à des pannes. Les bras peuvent se desserrer, et la pompe à lave-glace s'obstrue avec des débris. C'est un détail mineur mais agaçant sous la pluie normande. Pour les modèles diesel, la turbo peut poser des problèmes de surchauffe si l'huile n'est pas changée à temps. Des fumées noires ou une perte de puissance signalent un encrassement. Les propriétaires en France rapportent souvent des réparations coûteuses à ce niveau. La carrosserie, bien que simple, souffre de joints de porte qui durcissent et laissent passer l'eau. Des infiltrations dans l'habitacle sont courantes, favorisant la moisissure. Inspectez les tapis et les plafonniers pour des traces d'humidité. Les phares en plastique jaunissent rapidement sous l'effet des UV méditerranéens. Cela réduit la visibilité nocturne et donne un aspect vieilli à la voiture. Un polissage peut aider, mais c'est un signe d'usure générale. La pompe à carburant électrique, située dans le réservoir, peut s'affaiblir, causant des démarrages difficiles. C'est plus visible sur les essences que sur les diesels. Écoutez le bruit au démarrage pour détecter une anomalie. Les bougies d'allumage sur les moteurs essence s'encrassent vite si le carburant est de mauvaise qualité. Des ratés d'allumage intermittents en résultent, surtout à froid. Un remplacement régulier est recommandé. Pour les versions avec boîte automatique, rares mais existantes, le convertisseur de couple peut surchauffer en embouteillage. Des à-coups au passage de vitesse sont un symptôme classique. Privilégiez les mécaniques pour plus de fiabilité. L'antenne radio se casse facilement lors des lavages haute pression. C'est anodin, mais cela affecte la réception FM, courante pour écouter les stations françaises. Vérifiez sa fixation. Les ceintures de sécurité peuvent se coincer ou s'allonger avec le temps. Testez leur enroulement pour assurer une sécurité optimale. C'est un élément vital à ne pas négliger. La batterie, souvent de faible capacité, se décharge vite si des accessoires restent allumés. Des problèmes de démarrage en hiver sont rapportés dans le nord de la France. Choisissez une batterie de qualité supérieure si possible. Les jantes en acier bon marché se rayent facilement sur les bordures des rues pavées. Les enjoliveurs se décrochent aussi fréquemment. Inspectez-les pour des dommages cachés. Concernant échappement, les silencieux rouillent vite, provoquant des bruits excessifs. Une perforation prématurée est courante après 5 ans.
Écoutez attentivement sous le capot. Le radiateur de chauffage intérieur peut se boucher, rendant le dégivrage inefficace. C'est problématique en hiver alpin. Un nettoyage peut résoudre cela, mais vérifiez le flux d'air. Les essuie-glaces arrière sur les versions break ont un mécanisme fragile. Ils s'arrêtent parfois en position haute. C'est un détail qui irrite lors des trajets pluvieux. Pour les moteurs atmosphériques, la consommation augmente avec L, âge dû à des fuites de joints de culasse mineures. Surveillez le niveau d'huile régulièrement. Une surchauffe est un risque si ignoré. La serrure de coffre peut gripper, compliquant l'accès. De la graisse lubrifiante aide, mais une usure mécanique est sous-jacente. Testez tous les verrous. Les rétroviseurs électriques, quand présents, ont des moteurs qui fatiguent. Un bruit de grincement signale un problème. Réglez-les plusieurs fois pour vérifier. La capote du toit ouvrant, option rare, fuit souvent au joint. De l'humidité dans l'habitacle en résulte. Évitez ces modèles si possible pour la simplicité. Les pneus d'origine s'usent inégalement à cause de la géométrie approximative. Un géométrage régulier est essentiel en France. Vérifiez l'homogénéité de l'usure. Le système d'injection diesel est sensible au carburant souillé. Des injecteurs encrassés causent des à-coups. Un additif peut prévenir cela. Les phares anti-brouillard, si équipés, ont des ampoules qui claquent souvent. Remplacez-les par des LED pour plus de durabilité. C'est utile sur les routes brumeuses. La trappe à essence peut se coincer, rendant le plein difficile. Un ressort usé est généralement en cause. Vérifiez son ouverture fluide. Pour les modèles 2015 et après, les logiciels électroniques bug parfois. Une mise à jour chez Renault peut corriger, mais c'est un centre agréé requis. Les essieux arrière sur les versions traction simple s'usent au roulement. Des vibrations à haute vitesse indiquent un remplacement imminent. C'est courant sur autoroute. Le filtre à air s'encrasse vite en zone poussiéreuse comme le sud. Une restriction réduit les performances. Changez-le tous les 15 000 km. Les durites de frein en caoutchouc craquent avec L, âge, risquant des fuites. Inspectez-les visuellement pour des gonflements. La sécurité prime. La ventilation du habitacle souffle mal si le moteur de ventilateur faiblit. Des bruits de roulement signalent des roulements usés. Nettoyez les ailettes aussi. Les clés à télécommande perdent leur portée avec le temps. Une pile neuve suffit souvent, mais le module peut être défectueux. Testez à distance. Le niveau d'huile du différentiel n'est pas toujours vérifié, causant des bruits. Une vidange tous les 80 000 km prévient. C'est un entretien basique négligé. Les garnitures de porte se décollent sous la chaleur. Un adhésif double face répare temporairement. C'est cosmétique, mais agaçant. Pour les diesels, la vanne EGR s'encrasse, augmentant les émissions. Un nettoyage périodique est vital pour passer le contrôle technique français. Les amortisseurs arrière fuient souvent, visibles par des traces d'huile. Remplacez-les par paires pour L, équilibre. La tenue de route s'améliore. La plaque d'immatriculation avant se détache facilement sur les bosses. Des vis anti-vibration aident. C'est un détail administratif important. Le capteur de niveau de liquide de frein peut fausser, allumant un voyant inutile. Vérifiez le réservoir manuellement. Évitez les faux positifs. Les joints de cardan sèchent et fuient de la graisse. Des claquements en virage indiquent un remplacement. C'est plus visible sur 80 000 km. La batterie de l'autoradio se vide si la voiture reste immobile. Le code PIN est alors requis. Notez-le pour éviter les blocages. Les essuie-glaces en silicone durcissent au froid, rayant le pare-brise. Choisissez des lames de qualité hiver. La visibilité est cruciale. Le tuyau D, évacuation de la clim, fuit parfois, mouillant le plancher. Un bouchon de glace est un signe. Vérifiez sous la voiture. Pour les essences turbo, le wastegate peut coller, limitant la puissance. Une surpression cause des pannes. Entretenez l'huile scrupuleusement. Les rétroviseurs extérieurs se calent en position hiver. Un réglage manuel est nécessaire. C'est pratique pour les parkings étroits. La pompe à vide pour les freins assistés faiblit sur diesel. Une pédale dure en résulte. Testez au freinage d'urgence. Les câbles d'accélérateur S étirent, causant des accélérations hésitantes. Lubrifiez-les ou remplacez. C'est rare mais gênant. Le filtre de pollen s'obstrue, aggravant les allergies en saison. Changez-le annuellement en France urbaine. L'air intérieur compte. Les boulons de roue se desserrent si mal serrés. Vérifiez le couple après montage. Un accident est évitable. La sonde lambda sur essence détecte mal les gaz, augmentant la pollution. Un voyant moteur s'allume. Remplacez-la pour L, écologie.
Les side-blocs de podant échappement cassent, laissant traîner. Des bruits métalliques alertent. Fixez-les solidement. Le verrouillage central bug avec l'humidité. Les portes s'ouvrent seules parfois. Un diagnostic électronique est needed. Les pneus de secours, optionnels, ont une roue qui rouille. Vérifiez sa date de fabrication. Utile en panne sur la 6. La calandre se fissure sur impact léger. Un adhésif masque, mais remplacé pour l'esthétique. Protégez-la. Pour conclure, la Dacia Sandero de cette génération est économique, mais demande vigilance. Inspectez ses points faibles avec un mécanicien avant achat. Une bonne affaire peut devenir un piège sans cela. Abonnez-vous pour plus de conseils auto.